Bonjour, bonsoir, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour notre petit rendez-vous hebdomadaire, à savoir les petits tirages de cartes. Tu connais, voilà, installe-toi bien confortablement et on va démarrer sans plus tarder. Alors je ne sais pas si tu l'as remarqué, je ne sais pas si tu le vis également, mais il y a pas mal de changements qui sont en train de se profiler dans notre vie professionnelle de manière générale. Moi, je le perçois vraiment chez énormément de personnes et c'est vraiment dans les énergies actuelles. Ça prend place, si tu veux, parce qu'il y a de plus en plus de reconnexion à notre propre vérité, à l'appel de notre cœur. Et donc, c'est un vrai paradigme qui est en train de changer et c'est notre âme qui est en train de reprendre un petit peu les commandes de notre réalité, ce qui est pas plus mal, hein, ça sert notre plus grand bien. Et donc, bien évidemment, il y a les changements qui s'opèrent directement dans la vie professionnelle. Parce que qui dit vie professionnelle dit façon de se positionner au monde, la manière de se réaliser, la notion d'accomplissement, et puis à quel point est-ce qu'on s'autorise à recevoir le succès, la réussite, la vision de l'abondance qu'on désire en fait, tu vois. Et donc tout ça, ça vient impacter aussi le rapport à l'argent, le mode de vie que l'on vit, etc. Et donc voilà, moi j'ai voulu transmettre un petit peu des clés ici. Donc l'intitulé de ce tirage aujourd'hui, c'est un petit peu, voilà, avant d'aller de l'avant, écoute ceci. On va découvrir ensemble du coup ce qui s'y cache. J'ai pas encore trop tiré de cartes, voilà, ça va être au total instinct, total flow, mais je suis certaine que les messages vont passer. Donc je vais te remettre sans plus attendre la petite photo où tu vas pouvoir choisir entre les trois tas. Je vais te mettre trois pierres différentes et voilà, tu choisis intuitivement, ne te pose pas trop de questions. Si tu es attiré par plusieurs piles, n'hésite pas également à aller faire un petit tour voilà, dans l'une pile, dans l'autre pile, et tu prends ce qui résonne avec toi. Le reste, tu le laisses de côté. Et bien évidemment, tu écoutes entre les phrases que je vais te transmettre et tu l'adaptes à ta réalité. C'est très important. Garde bien en tête que ceci est un tirage général. Je vais te délivrer un maximum de clarté, je vais te transmettre un maximum de clés, mais voilà, c'est pas quelque chose de l'ordre personnalisé. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, sache que tu peux m'écrire directement sur Instagram, ça me ferait un immense plaisir de pouvoir te servir. Donc voilà, trêve de blabla, je te laisse faire ton choix et je te retrouve sans plus attendre en tête à tête pour ton petit tirage du jour. À tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et de démarrer tout ceci en beauté avec toi surtout. Alors, qu'est-ce qui se déroule actuellement dans ta vie professionnelle? Moi, je ressens ici qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir pour toi et tu le ressens. Ça commence à bouger. Peut-être que par le passé, tu rencontrais pas mal de conflits, pas mal de challenges, pas mal d'épreuves. Tu sais, des éléments comme ça qui venaient un petit peu te mettre des bâtons dans les roues. Là, je sens en fait que la roue, elle est en train de tourner et que tu es en train de vraiment mettre le cap en fait sur ton épanouissement, sur ce qui toi vraiment va te permettre voilà, d'être dans une énergie d'harmonie en fait dans ta vie professionnelle, de ne pas devoir sacrifier d'autres domaines de ta vie. Moi, je le perçois vraiment de cette manière et par exemple, si tu es un entrepreneur, ici, ça me donnerait plutôt des indications du style tu oses petit à petit prendre la place qui te correspond. Tu ne cherches plus à te cacher en fait. Là, tu veux autre chose. Il y a une nouvelle forme de persévérance, une nouvelle impulsion, tu vois, qui est en train de se mettre en place. Une nouvelle énergie en fait, qui te donne envie d'aller de l'avant et de dire c'est moi. Et moi, je fais ça. Et ça, c'est ma valeur. Et mon travail, il est exceptionnel. Tu vois, c'est une nouvelle valorisation, en fait, je dirais, de qui tu es et de ce que tu fais. C'est comme ça, c'est les énergies auxquelles tu es un petit peu confronté, hein, c'est plutôt positif actuellement dans ta vie. Donc regarde, on commence avec la carte numéro 6 de la racine et la carte numéro 49 de l'adversaire qui du coup est à l'envers. Et c'est pas plus mal. Parce que l'adversaire, pour moi, c'est vraiment une énergie où il y a de l'auto-sabotage. On vient nous mettre des bâtons dans les roues, il y a des blocages, il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme on l'aimerait. Donc il y a des choses qui bloquent un petit peu et qui viennent perturber notre stabilité. La racine, c'est la carte un petit peu des liens familiaux. Donc ça peut nous parler de entreprise familiale ou de projets justement avec d'autres membres de famille. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est pas forcément obligatoire. Moi, la racine, je l'associe vraiment à la notion
d'ancrage. Donc la notion, si tu veux, de je fais ce que je suis venue faire ici sur Terre, tu vois. Je ne fais pas simplement un job pour faire un job. Genre là, je suis en train de me diriger dans ma vie professionnelle vers une situation qui me correspond pleinement au niveau de l'âme, au niveau de ma vérité intérieure. Et donc ça va venir m'amener une source de satisfaction, de joie et d'épanouissement. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et la notion d'adversaire, tu sais, moi, elle me fait penser aussi à toute cette forme de conditionnement, de je peux pas, voilà, c'était mon bref, de je peux pas faire exactement ce que je veux, même si je l'aimerais, ou bien je dois faire des études, parce que les études, c'est la sécurité, parce que c'est ce qu'on attend de moi. Tu vois, il y a un petit peu toute cette notion aussi avec l'adversaire, et pour moi, tu t'éloignes justement de ce que les autres aimeraient que toi tu fasses pour te diriger vers ce que toi, tu veux réellement faire. Pour moi, ici, il y a une véritable quête de reconnexion à soi, de une vraie question, quoi. Tu vois, c'est pas te dire, ok, je fais un job, j'ai besoin de subvenir à mes besoins, etc. Je pense que tu es déjà un petit peu passé par là, que tu l'expérimentais longtemps ou de manière assez courte. Il y a une prise de conscience, en fait, qui est là, qui est présente, et tu dis, bah, si je dois travailler toute ma vie, j'ai pas spécialement envie de le faire pour subir, tu vois. Je vais plutôt essayer de, voilà, trouver une situation qui m'épanouit. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, tu quittes des schémas, je dirais, de lourdeur pour te diriger vers quelque chose qui va être beaucoup plus de l'ordre épanouissant. Et qui dit un travail épanouissant, dit qu'il n'y a pas de charge. Quand on travaille pour survivre, pour vraiment subvenir à ses besoins et juste gagner de l'argent, c'est un fardeau, c'est un poids, c'est lourd. Alors, il y en a qui arrivent très bien à vivre avec ce poids, mais il y a un autre chemin. Tu vois, il y a tout à fait un autre chemin. On n'est pas fait, si tu veux, pour travailler, pour souffrir. On peut voir les choses autrement et se dire comment est-ce qu'on a envie de contribuer au monde. Comment est-ce qu'on a envie de, voilà, de mettre notre pierre à l'édifice, mais en faisant quelque chose qui nous plaît également. Et c'est vraiment de cette perspective-là, en fait, pour moi, que c'est en train de s'ouvrir. Tu vois, on a encore une fois ici une carte numéro 33 qui s'intitule l'épanouissement. Donc c'est un petit peu... tu crées la musique et le rythme qui, toi, te correspondent. Ça peut être ça aussi, de sortir de certains schémas où je dois faire, je dois faire, je dois faire. Et maintenant, tu te connais de plus en plus et tu avances à ton rythme. Tu vois? En tout cas, c'est les énergies ici qui te sont proposées dans ta vie professionnelle. Donc, c'est chouette. Il y a des choses qui s'ouvrent. Tu vois, tu peux être face à une transition professionnelle et aller vers une situation, un job qui est mieux pour toi. Ça, c'est possible. Peut-être que tu vas avoir une promotion. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de mieux. Si tu as un business et que tu rencontrais pas mal de blocages, ici, il y a une vraie marge de manœuvre pour relâcher un petit peu ces blocages et amener plus de fluidité dans ce que tu fais. Ça, c'est ce que j'entends. On sort vraiment de ce truc de oh, je pense que je dois faire comme ça pour y arriver, pour aller vers le j'ai envie de le faire comme ça parce que ça m'éclate et on verra bien. Tu vois, moi je le ressens beaucoup plus comme ça, plus de fun, plus de joie qui est en train de s'immiscer, je dirais, dans ta vie pro. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je vais te toucher quelques mots concernant l'enjeu auquel toi tu es confronté actuellement. Et là, c'est intéressant parce qu'on a la carte numéro, c'est le 5 de denier. Et ici, c'est dans le Shosen Tarot. Elle est représentée par un petit bonhomme qui est derrière une grille, mais elle s'intitule, tu vois, l'exclu. Et ça, c'est très intéressant. Donc ici, on va parler de, tu sais, de blessures de rejet, mais même pas que de blessures de rejet. Je te dirais d'une manière un peu plus éloignée que moi, ça me fait écho avec la séparation que l'on peut avoir. C'est-à-dire, je veux ce succès-là, mais en fait, pour une raison Y ou pour une raison Y, bah, ce succès, cette réussite à laquelle moi j'aspire, celle que j'aimerais bien recevoir, elle est hors de ma portée. Donc, moi, ce que je veux, c'est là, mais moi, je suis là. Donc, je peux pas atteindre ces choses-là. Tu vois, il y a un trop gros écart entre les deux. Moi, je le ressens comme ça ici, l'exclu. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on te fait travailler, je pense sincèrement, pour quitter cette énergie d'adversaire. Moi, je le perçois de cette manière-là. Donc, cette carte du 5 de denier, le 5, c'est un chiffre, si tu veux, qui vient nous parler de mouvement, de transition.
tu vois, ou alors, au contraire, de stagnation. Donc, tout n'est pas joué ici. Tu as une opportunité qui s'offre à toi, mais il faut la saisir aussi. 5 de denier vient nous parler de perte et de manque. Elle est représentée dans le tarot normal par une dame qui est un peu genre en béquille et qui est dans le froid la nuit, enfin elle est pas bien, tu vois. Et c'est pas genre la meilleure fortune que l'on peut avoir. Et là, tu vois, un petit bonhomme qui est coincé derrière sa grille. Donc moi, je te dirais, ici, pour moi, l'enjeu, hein, c'est vraiment d'intégrer tes leçons. Qu'est-ce que tu as fait par le passé qui ne t'a pas amené justement de l'épanouissement, de l'abondance et si tu veux l'espèce de forme de prospérité et d'opulence que toi tu désires recevoir dans ton quotidien. C'est essentiel en fait ici que tu tires les leçons de ces apprentissages-là, ici qui t'ont été amenés tout simplement pour, comme je t'ai dit, intégrer les leçons et accéder à de nouvelles choses. Si tu ne fais pas le point là-dessus, les mêmes situations vont revenir à toi jusqu'à ce que tu prennes conscience. Et moi, ce que je ressens ici, c'est une notion de être à la hauteur. Je mérite d'obtenir ce que je veux. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là, je pense qu'il y a véritablement un nouvel ancrage qui se met. Plus de courage, ah oui, 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 on va vraiment dans cette direction-là. Moi, je le ressens. On veut quitter cette notion de j'y ai pas droit. Pour moi, tu as déjà fait pas mal de travail sur toi. Donc, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, me partager un petit peu ton histoire, de comment ça te parle ici, ce que je te transmets. Moi, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir te lire. Qu'est-ce qui me vient d'autre avec cette petite carte de l'exclu? C'est vraiment te choisir, c'est prendre ta place aussi. Donc tu sais peut-être que tu avais une capacité à... Enfin pas une capacité, mais tu avais peut-être l'habitude de te cacher, de rester dans ton coin, tu voulais pas prendre trop de place. Peut-être que tu voulais pas écraser les autres, tu vois, assombrir d'autres personnes. C'est tout à fait possible. Ou alors c'est une notion aussi de ne pas attendre qu'on te donne une invitation. Te créer ta propre invitation là où toi tu le désires en fait. Tu es légitime, tu es à la hauteur. Ça tourne vraiment ici à ce niveau-là. Je dirais clamer, en anglais c'est to claim, ta valeur. Reconnaître ta valeur. Moi je l'entends dans ce sens-là. Parce qu'au plus tu reconnais ta valeur, au plus tu vas t'autoriser à recevoir ce que toi tu veux recevoir. Parce que tu es conscient tout simplement que tu le mérites. Tu vois? Donc il y a un petit travail ici à faire à ce niveau-là. Si par exemple tu rencontres des blocages, demande-toi qu'est-ce qui te maintient dans ces énergies, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce qui amène ce postulat, tu vois. Et puis l'idée après ça va être de déconstruire ces choses-là, de sortir de ces histoires et de créer de nouveaux repères, de créer une nouvelle histoire en fait. Et alors du coup je vais te partager ici les énergies vers lesquelles tu te diriges, qui sont franchement assez sympas, moi j'aime bien. En fait, c'est intéressant parce que qui dit notion d'épanouissement ici sur le plan professionnel, sur la manière de se réaliser, dit c'est un état. Tu vois, c'est un état, c'est un état d'être en fait, l'épanouissement qu'on ressent. C'est pas forcément quelque chose que l'on tire de ce que l'on fait. Ça, c'est important. Et donc, en fait, cet état d'être, il vient quand on choisit d'avancer dans la direction qui est alignée avec qui on est. Donc, il y a un travail ici de authenticité aussi à aller un petit peu creuser. C'est pas faire parce que on fait, parce que c'est bien, ou parce que le job est attrayant, parce que je vais dans cette industrie ou autre. C'est je fais parce que ça m'appelle. Je suis invitée dans cette direction-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour moi, ici, il y a il y a des choses qui sont en train de bouger dans ta vie professionnelle. C'est pas encore acquis, entre guillemets, c'est-à-dire que le changement, il n'est pas encore totalement là. C'est plutôt en fonction des actes que toi, tu vas poser aujourd'hui, des graines que tu vas planter, qu'il va aller plutôt soit par là, soit par là. Il n'est pas encore présent. Regarde, on le voit avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie, voilà, il bouge, mais il n'est pas très rapide, quoi. Il est assez lent comme changement. Et là, la carte, elle est à l'envers, donc pour moi, il est encore plus lent, quoi. Il va falloir choisir, c'est ce que j'entends, la direction dans laquelle tu veux évoluer. Il va falloir t'affirmer dans la direction que tu veux pour te choisir toi, justement, et sortir de ces énergies d'être exclu, ici. Moi, c'est ce que je capte. Donc, cette carte ici, quand je te la montre, tu peux faire pause sur la vidéo et juste te demander
qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, tu vois, comme énergie? À quoi est-ce qu'elle te ramène? Ça peut être intéressant, tu auras déjà des pistes. Et donc après, j'aime bien parce que j'ai eu 2 arcanes majeures. On a eu la justice, arcane numéro 8, et on a eu la lune, arcane numéro 18. Ah, mais c'est comique ça, du coup. La justice, c'est vraiment une notion d'équilibre, de balance, et c'est vraiment ici la notion de je récolte ce que je sème, mais je suis conscient de ce que je sème. On est plutôt dans la phase de je plante des graines. On n'est pas trop à la phase de récolte. Mais pour moi, justement, tes actes, donc les graines que tu vas planter, que ce soit par le biais de pensées, de paroles ou d'actes, ça va être plus aligné avec ce que tu veux, avec cette notion d'épanouissement. Moi, je le ressens vraiment, vraiment, vraiment de cette manière-là. Et pourquoi est-ce que ça se met dans ce sens-là? Parce que tu es beaucoup plus connecté avec ta guidance intérieure. Tu prends le temps, c'est ce que je ressens, ou en tout cas c'est ce que tu es invité à faire, d'écouter tes émotions, de te connecter à tes ressentis, à ton intuition, tu vois, et de les laisser t'ouvrir le chemin, te montrer la voie à suivre. Ça, c'est ce que je vois avec l'arcane de la lune. Et ça va t'amener justement une fin de cycle. Parce que comme je te disais, l'épanouissement vient d'un état d'être. On n'est pas plus épanoui au plus on accomplit des choses. Ça, c'est pas possible. Non. Ou alors, on peut l'être, mais c'est des réponses traumatiques, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose qui est sain et c'est pas sustainable, c'est pas durable dans la durée. Donc ici, en fait, au plus tu vas planter des graines en fonction de ce qui t'amène une forme d'expansion, de joie, d'harmonie et d'épanouissement, au plus en fait tu vas clôturer un cycle de je fais ce qui n'est pas aligné avec moi et je fais tout simplement pour faire. Tu vois? Et ça, on veut pas. On ne veut pas. On fait parce qu'on est. C'est hyper important ça, vraiment, je te le promets. Donc c'est d'abord qui je suis en fait, comment je prends ma place moi dans ce monde. Et puis qu'est-ce que je peux faire en fonction de qui je suis. Tu vois? Et là tu rejoins les deux pôles. Tu rejoins à la fois ton authenticité, ta vulnérabilité avec ce que tu fais concrètement, comment est-ce que tu te réalises. Donc il y a le pôle épanouissement et accomplissement, tu vois? Et ça c'est top, vraiment c'est incroyable. Donc, je vais juste peut-être prendre une dernière petite carte. Attends, je prends laquelle? Je sais pas. On va prendre ça. Oui, il y a un véritable changement ici qui est en train de s'opérer. Plus de discernement pour prendre en fait plus de recul aussi. Donc avant d'aller de l'avant, prends du recul, remets les choses en perspective. Est-ce que tu avances un petit peu à l'aveugle ou est-ce que tu sais ici la direction dans laquelle toi tu veux évoluer? Est-ce que tu avances dans une énergie de sacrifice vis-à-vis de toi-même ou est-ce que tu sais que tu dois passer par là pour aller là où tu le veux par après? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc ça va te permettre de beaucoup mieux maîtriser ici ton flux de création, ton énergie créatrice, l'énergie sexuelle, c'est ce que j'entends, pour matérialiser, si tu veux, dans ta vie ce que toi, tu désires réellement. Tu vois? Donc c'est vraiment une énergie sympa, mais il faut laisser le changement prendre place dans ta vie. Et ne pas hésiter quant au fait de opérer une transition dans ta réalité. Ça, c'est également extrêmement intéressant. Important, je voulais dire surtout. Donc voilà, ma petite pile numéro 1. Écoute, je vais te laisser ici. Franchement, c'est des belles énergies. Tu diriges vraiment vers des choses qui sont cool, mais tu peux avoir certaines résistances et certaines choses qui essaient de faire un petit peu barrage pour opérer ce changement et qui viennent de ta tête. Donc c'est surtout par rapport à ça ici qu'il faut un petit peu faire attention. Voilà. Du coup, je vais te laisser ici. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime, à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit pour me partager tout simplement ton ressenti, ton expérience personnelle, comment ça te parle. Et si tu désires aller plus loin, je t'invite à m'écrire tout simplement sur Instagram. Ça me ferait très plaisir voilà, de recevoir un petit message de ta part et de voir comment je peux te servir du mieux possible. Voilà, je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma deuxième pile, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui
pour notre petit tirage en tête à tête, même si c'est un tirage général. Voilà, voilà. Alors, j'arrive avec de très belles nouvelles pour toi, parce que c'est en train de bien bouger ici dans ta vie professionnelle et tu le sens, tu le ressens, ça fait du bien même. Je sens une forme de sérénité, d'apaisement, de confiance et de foi qui se nourrit. Donc ici, on va me parler de processus de co-création, mais attention. C'est comme si tu sentais que les choses, elles sont en train de se mettre en place, mais tu es encore relativement challengé par rapport à certains de tes mécanismes bien ancrés. De toute façon, on sera toujours challengé à chaque fois qu'on passera un niveau sur les échelons, enfin l'échelle de l'expansion avec ces différents échelons, on sera toujours challengé à différents niveaux parce qu'au plus on s'élève, au plus on doit aller en profondeur. C'est comme ça c'est la loi, on ne peut pas aller à l'encontre de celle-ci. Donc sache que c'est tout à fait normal, mais tu es invité vraiment à maîtriser tes différentes pulsions, tes différentes énergies en toi pour les diriger dans la bonne direction. Je vais t'en parler un petit peu après. On va d'abord commencer par tes énergies actuelles sur le plan professionnel. Alors pour toi, il y a clairement une opportunité qui arrive, hein, une belle opportunité de croissance. Attends, je vais d'abord te montrer les cartes, c'est assez dingue. Donc on a la carte numéro 7 de l'opportunité, on a la carte numéro 19 de la prière. Donc tu vois, déjà ces deux cartes-là, elles sont pas mal. J'entends un peu tes souhaits ont été exaucés. Donc si tu avais le désir, par exemple, de, je sais pas moi, changer de job ou de recevoir une promotion ou de passer un cap dans ton propre business, ici on est en train de te donner vraiment les ressources et les moyens pour que tu puisses le passer avec brio. Tu vois, c'est encore complété d'ailleurs avec cette carte ici de la croissance numéro 5. Donc on vient de parler de changement, mais tu grandis. Tu vois, la dame ici, elle est vraiment ancrée, elle contribue, elle est connectée, c'est assez beau. Et donc elle se déploie, si tu veux, au même rythme que la Terre, elle évolue. Donc c'est quelque chose de vraiment en osmose. Ça, c'est génial, franchement, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui me vient par rapport à ça? Ouais, c'est un petit peu, tu as demandé quelque chose et c'est en train de te parvenir dans ta réalité. Donc ça, c'est franchement plutôt chouette. On parle de... Pour moi, en fait, si tu as choisi cette pile-ci, tu pourras me le dire en commentaire d'ailleurs si tu le désires, c'est que tu désires vraiment accueillir de la joie à travers ton travail. Donc tu veux pas travailler pour travailler. Pour toi ici, c'est justement très important de t'épanouir sur ce que tu fais. C'est ce que je perçois en fait avec cette notion du 10 de coupe et tu vas te diriger de plus en plus vers ça. C'est ça en fait justement ton opportunité. C'est de t'éclater dans ce que tu fais, dans ta manière de prendre ta place sur Terre et donc de te réaliser. Tu vois à quel point c'est incroyable. Franchement, c'est top. La carte du 10 d'épée, du 10 de coupe, pardon, c'est vraiment l'épanouissement sur le plan émotionnel. Attends, parce que c'est un peu... On me voit plus. Tant pis. On me voit plus sombre, c'est pas très grave. Donc je disais, la carte du 10 de coupe, c'est vraiment une carte où on est comblé au niveau émotion. Donc là, toi, l'opportunité qui s'offre à toi, c'est de devenir beaucoup plus comblé sur le plan professionnel. Et ça vient de certaines demandes que tu as eues. Donc j'entends vraiment, sois conscient de ce qui est présent, parce que c'est quelque chose de assez subtil en termes de résultats. Tu vas pas forcément t'en rendre compte directement, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit de la façon dont toi tu le désires. Donc au plus tu vas être conscient de ces choses-là et au plus tu vas faire preuve un petit peu de reconnaissance, d'appréciation, de gratitude pour ce qu'on est en train de t'offrir, si tu veux, dans ta réalité, au plus vite en fait ça va s'intensifier, ça va bouger, ça va grandir comme ça, tu vois, d'une façon assez exponentielle. Et donc ça, c'est top. Vraiment, c'est assez génial. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de réticence à l'idée d'avancer dans cette direction. C'est presque comme si c'était trop beau pour être vrai. Et en fait, maintenant, ça te fait un peu peur d'avancer et d'évoluer là-dedans. C'est comme s'il y avait peut-être, tu sais, une peur de réussir. Où tu dis, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et donc, tu pourrais revenir un petit peu dans des schémas, tu sais, d'auto-sabotage, des schémas de procrastination, des schémas de non, mais moi, je veux pas avoir accès à ça parce que qu'est-ce qui va se passer après? Et non, j'y crois pas,
quoi, tu vois. C'est là, mais j'ose pas le recevoir. Ça, c'est un petit peu le challenge ici qui est présent. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois avec cette carte. Regarde, on a eu le 10, arcane numéro 10, donc dans le tarot traditionnel, c'est la roue de fortune. Ici, elle est intitulée par le changement et je l'ai reçue à l'envers. Et ça, c'est la carte, si tu veux, de l'enjeu. Donc attends, je te la montre à l'endroit parce qu'elle est trop belle. Elle est remplie de symbolisme, cette carte. C'est un peu flou. Pourquoi ça zoome pas? Tant pis, c'est pas grave. Ah, j'ai revenu à la couleur normale. Donc je te disais, le changement pour moi c'est vraiment une carte qui est en lien avec la destinée, tu vois, quand on suit le chemin qu'on est censé suivre. Et ici, pour moi il y a une réticence quoi. J'ose pas trop sortir de ce que je connais pour suivre ce que je connais pas parce qu'effectivement il y a de l'inconnu et je dois me faire confiance et c'est un pur acte de foi. C'est là où ça peut un petit peu coincer. Alors que franchement, c'est là où tu dois aller parce que ça va t'amener beaucoup plus de complétude. Il y a vraiment un aboutissement en fait positif, autant dans la notion d'épanouissement que dans la notion d'accomplissement. Tout simplement parce que tu prendras mieux ta place. Donc ici, tu peux être par exemple, toi personnellement, présenté avec différentes opportunités. Là, c'est tout à fait possible. Eh bien, si tu hésites entre ces différentes opportunités ou par exemple la façon dont toi tu as envie de faire évoluer ta vie professionnelle, ton business ou autre, euh, demande-toi qu'est-ce qui te met le plus en joie. Tu vois? Qu'est-ce qui est le plus aligné avec cette vision de l'abondance que toi tu veux recevoir dans ton quotidien, avec tes rêves, de manière générale, etc. Et tu évolues dans ce sens-là. Tu n'as plus besoin de galérer, tu n'as plus besoin de sacrifier des choses. Donc choisis ce qui vient t'amener, si tu veux, de la sérénité, de la confiance, de l'expansion, mais d'une façon relativement aisée. Tu n'as plus besoin de galérer pour arriver là où tu désires vraiment y arriver. Tu vois, moi je perçois vraiment des choses comme ça par rapport à cette pile-ci et laisse le changement prendre place quoi. Si tu résistes à ce changement-là, tu te résistes à toi-même et donc bah tu envoies un message à l'univers en disant je suis pas prêt. Là, je suis pas prêt. Donc ne m'amenez pas ma réussite parce que quand vous me l'amenez, je la refuse, je la veux pas. Tu vois? Donc fais attention à ces éléments-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les énergies vers lesquelles tu te diriges, comme je t'ai dit, il y avait le 10 de coupe, 10 de coupe, donc il y a, en tout cas, si tu saisis cette opportunité, hein, donc beaucoup plus de bonheur, de joie sur le lieu de travail, ce qui est quelque chose de très chouette et très positif, parce que quand on est bien dans ce qu'on fait, eh bien, on attire à nous plus d'abondance. Quand on subit ce qu'on fait et qu'on n'est pas heureux, qu'on est frustré, eh bien, on va attirer à nous encore plus de frustration. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ou pas? Donc au plus tu es heureux, tu es en joie avec ce que tu as, au plus tu invites l'univers et la vie à t'amener des circonstances qui vont être en accord avec cette vibration de joie que tu as. Et donc cette vibration de joie, elle fait partie aussi de la notion d'abondance que toi tu veux recevoir dans ta vie. Tu vois, tout ça, en fait, ça se met ensemble et ben voilà. Ça t'aide en gros. Mais donc, par rapport à ça, tu vas être quand même assez challengé hein, par rapport à cette notion de dualité. Moi, j'entends vraiment aller au-delà des résistances, aller au-delà de ce qui subsiste en soi, mais qui ne sert plus, en fait, ce qui ne te sert plus dans ton quotidien. Donc, des programmes inconscients, des mécanismes, des croyances limitantes, toutes des choses comme ça. Ici, ça peut un petit peu foutre la pagaille. Tu vois, on a la carte de la force numéro 11 et on a la carte du cavalier d'épée et elles sont toutes les deux à l'envers. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, comme tu peux le voir là maintenant, elles se tournent le dos, en fait, ces deux cartes. Et la première carte, celle de la force, bah, elle est dans une maîtrise. Tu vois, elle maîtrise ici son petit lion, elle est tranquille, à la cool, en totale détente. Ah oui, j'ai bugué. Donc elle maîtrise son lion, donc jusque-là, tout va bien. Et c'est une métaphore, si tu veux, pour les différents flux d'énergie qui sont présents en toi. Par exemple, tu as une impulsion créatrice qui va être plutôt de l'ordre de l'énergie sexuelle. Puis après, tu vas avoir des schémas ici, des programmes inconscients qui vont venir soit te faire une interférence dans ce que toi tu veux créer, soit ça peut aussi te servir sous la forme d'allié. Parce que le mental n'est pas forcément un ennemi H24, ça peut devenir un allié également, tu vois, mais il faut apprendre à l'utiliser de cette bonne façon. Il faut aussi apprendre à composer avec ses saisons.
Donc ne pas forcément t'obliger H24 à travailler pour travailler, pour travailler, pour travailler, pour travailler, tu vois. C'est apprendre à être dans ton essence naturelle et puis à faire quand il faut faire. Il faut apprendre un petit peu à jongler entre ces deux-là. Ça, c'est important aussi. Et Cavalier d'épée, lui, il veut prendre une autre direction, hein. Tu vois, mais c'est une autre direction vraiment au niveau de ce qui se passe dans la tête, de la surchauffe mentale. Moi, je ressens que c'est comme ça que c'est en train de te faire bouger ici dans ta vie pro. Donc peut-être prendre plus de confiance en toi, t'autoriser à plus prendre ta place, tu vois, de manière générale, dans ton activité ou autre. T'autoriser à réussir, ça je l'entends fort. Vraiment, c'est sortir de cette peur de réussir. Arrêter de s'auto-saboter. Toutes des énergies comme ça. Et donc l'idée, bah, celle-là, c'est de les retourner aussi et qu'elles se regardent, tu vois, qu'elles aillent l'une dans l'autre. Donc c'est au lieu de subir ce qui se passe en toi, d'abord tu avances avec une forme d'observation et de discernement. Et puis tu prends le positionnement qui est juste par rapport à ce qui réagit en toi ou autre pour avancer vers ce que toi tu veux et qui t'amène plus d'abondance. Donc voilà, je vais juste un petit peu compléter rapido, juste pour voir s'il y a d'autres infos à te transmettre. Donc voilà, il y a du changement qui se produit, ose prendre des risques, vraiment, ose. Ça va être très important pour toi. Ouais, et ose faire ce qui va t'amener vraiment de l'abondance aussi sur le plan matériel. Donc j'entends vraiment, n'aie pas peur de rêver, quoi. Et de vouloir augmenter tes sources de revenus, etc. Toute l'abondance à laquelle toi tu désires. Affirme ce que tu veux. C'est ça. Et aie confiance que tu es à la hauteur pour recevoir ce que tu désires. Ouais. Et ton plus grand challenge, ça va être de sortir de ces énergies de lutte. Donc, je veux ça, mais en fait, il y a une partie en moi qui résiste et qui ne veut pas obtenir ça. Tu vois? Et donc là, il va falloir réharmoniser ces deux éléments-là pour un petit peu sortir de cette dualité qu'on subit et parvenir à plus d'unité. Et quand on est dans une énergie d'unité, bah, on obtient ce qu'on veut, quoi. Parce il y a un processus de co-création qui se fait avec l'univers, donc qui est plutôt cool. Donc voilà un petit peu les énergies pour toi sur le plan pro, elles bougent de cette manière-là. Donc c'est très positif, mais j'ai envie de te dire, ne sous-estime pas tes résistances, tu vois, ce qui réagit en toi là actuellement. Si tu perçois qu'il y a un travail à faire en profondeur, de certains schémas, tu sais, qui ont la même racine, c'est le même truc qui fait que ça se manifeste, bah n'hésite pas à faire appel à quelqu'un d'autre aussi pour vraiment sortir de ces schémas-là. Ça ne peut que t'aider, en toute sincérité. Donc voilà ma deuxième pile. Écoute, je vais m'arrêter ici. Tirage vraiment très très intéressant. J'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à me partager un petit retour en commentaire si le cœur t'en dit. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je te remercie infiniment pour ta présence. Ça me fait très plaisir que tu sois ici parmi nous. Voilà, que tu viennes me retrouver tous les petits mercredis soirs pour notre petit tirage en tête à tête. Et sache que si tu désires aller plus loin, tu peux tout à fait m'écrire un petit message sur Instagram. Ça me ferait un immense plaisir de pouvoir te lire et de voir comment je pourrais te servir, tout simplement. Voilà. Je vais te laisser ici. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma troisième pile, je suis en joie de terminer ce tirage aujourd'hui avec toi. On va un petit peu creuser ici dans ta sphère professionnelle. Et toi, je pense que tu es la personne qui va être confrontée avec le plus de changements, mais des changements qui peuvent un petit peu venir te challenger, voire te chambouler. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup vécu ou été envahi par une forme de stress, d'anxiété, une notion de perfectionnisme, avoir peur justement d'échouer, de faire des erreurs, tu vois. Il y a vraiment une notion de j'ai besoin de faire les choses presque parfaitement pour que ça soit valable. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Je suis à la hauteur que quand je fais les choses très bien. Pour moi, c'est ici que ça vient un petit peu toucher. Donc déjà, tu peux te reconnaître dans ces quelques phrases ou pas. Donc,
Ta vie professionnelle actuellement, pour moi, elle est en train de subir, il y a un véritable tournant, c'est en train de shifter. Il y a un cycle qui est en train de se clôturer, justement. Moi, ce que j'entends, c'est plus d'assurance. Euh, Plus d'assurance est en train de s'offrir à toi. Je le ressens, c'est un potentiel en tout cas de réalisation de cette manière-là. Donc regarde, on a la carte numéro 20 de l'erreur à l'envers et on a la carte numéro 54 de la mort à l'endroit, ici. Donc c'est des énergies plutôt lourdes, mais dans ce sens-là, c'est très positif parce que justement, pour moi, tu as l'opportunité de quitter la lourdeur et donc d'aller vers plus de légèreté. Et quand c'est de la lourdeur, tu sais, c'est comme si tu anticipais déjà la perte. Oh, si je fais une erreur, il va se passer ça. Tu vois, et donc il y a un petit peu cette notion de c'est jamais assez. Donc peut-être que dans ta vie professionnelle, tu as attiré des situations comme ça, où genre ton employeur ou tes collègues, ils te faisaient sentir que peu importe ce que tu fais, c'est pas assez. Ou peut-être que si tu es à ton compte et que tu es entrepreneur, bah, tu as l'impression que pour obtenir les résultats que toi tu veux dans ton business, en fait, c'est jamais assez. Donc t'es pas à la hauteur pour faire ce que tu veux. Tu vois, ici, ça vient un petit peu, pour moi, ça vient toucher vraiment cette notion-là. Et d'ailleurs, j'ai encore eu ici la carte numéro 13 de la mort. Donc, je l'ai eu 2 fois. Donc là, elle est intitulée La transformation. Et c'est vraiment ça, hein. Donc là, c'est l'arcane de tarot. Et en fait, c'est drôle, j'ai eu 2 fois les mêmes cartes. Assez intéressant ici. Elles reviennent, quoi. Donc la transformation ici qui vient nous parler donc d'une mort symbolique, bien évidemment, pour te donner plus de stabilité. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça a un écho avec la manière dont tu perçois les choses, dont tu te juges personnellement. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui était d'ordre, tu sais, très dur avec toi-même. Peu tolérant par rapport aux erreurs que tu peux faire. Ici, il y a un schéma vraiment pour que ça bouge. C'est en train de se clôturer un petit peu, d'aller à sa fin, de toucher à sa fin, pardon. Et donc l'idée ici, c'est que on t'ouvre la porte pour obtenir plus d'équilibre, toi, de manière générale dans ta vie pro. Donc c'est quelque chose, franchement, de relativement positif. Regarde, on a ici la carte de l'équilibre numéro 19 et je l'ai d'ailleurs après ici. Bon, vas-y, je vais te la montrer aussi. Regarde. On a le courage ici, numéro 8. Et bah, le courage, c'est la justice, c'est la balance. Donc c'est aussi l'équilibre. Tu vois, c'est assez intéressant. En fait, on te transmet un peu qu'il est temps pour toi de planter un petit peu de nouvelles graines, mais des graines de douceur. Tu sois beaucoup plus doux et tolérant vis-à-vis de toi-même. Tu sais que en fait, tu vas te retrouver dans des situations où on va te traiter d'une manière à mettre en lumière, si tu veux, la façon dont toi tu te traites. Donc, quand tu es dans une situation et que quelqu'un d'extérieur vient te dire certaines choses, vient te mettre... En fait, il vient appuyer là où ça fait mal, tu vois. Donc, il vient mettre en réaction certaines choses qui sont présentes en toi. Il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Si ça te fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose à regarder en soi. Après, attention, vraiment, attention, il faut me prendre des pincettes quand je dis ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont totalement toxiques, il y a des personnes qui sont totalement manipulatrices, qui sont perverses, etc. Donc, moi je dis, on ne peut pas contrôler les agissements des autres personnes. Par contre, on peut intervenir sur ce qui se déroule en nous. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut légitimer ce que l'autre fait. Mais par contre, on peut utiliser ce que l'autre personne, elle fait consciemment ou inconsciemment, peu importe, si tu veux, la nature, elle, de ses actes. Donc elle décide en fait vraiment de te faire chier, de te faire du mal ou autre, on s'en fout de ça. Parce qu'on le laisse de côté, ça lui appartient, tu vois. Mais par contre, ce qu'elle vient déclencher en toi, ce qu'elle vient faire réagir en toi, ça, au final, c'est un immense cadeau. Même si ça fait mal et que ça fait chier au début, c'est que toi, en fait, t'es livré sur un plateau d'argent ce que tu es invité à ajuster dans ton processus de guérison. Donc, profites-en. Tu vois ce que je veux dire? C'est super intéressant. Vraiment. J'ai pas d'exemple qui me vient comme ça. Tu sais, ça peut être... Ok, je dis ça, mais il y en a qui me vient juste après. Ça peut être, t'es dans un groupe voilà, où tu travailles, t'es en équipe, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais c'est pour que tu puisses avoir un exemple et que tu puisses un petit peu ajuster. Et en fait, toi, t'oses pas trop prendre ta place. Donc, tu vas laisser les autres prendre leur place, etc. Et en fait, après, tu te rends compte que bah, les gens, de manière générale, ils ne te laissent pas la place.
Donc on ne te considère pas forcément, tu vois. Et ça peut venir déclencher certaines choses en toi, de te dire, mais je suis pas important. Mais c'est quoi l'histoire là? Pourquoi? Pourquoi? Tu vois? Et tout ça, ça te permet de toi revenir à ton essence et dire, mais en fait, bien sûr que je suis à la hauteur. Donc bien sûr que je mérite de prendre ma place. Mais je ne dois pas attendre que eux me tendent une perche pour que je puisse prendre ma place. Je dois prendre ma place. Tout simplement. Tu vois, ça peut être ce genre d'énergie ici. J'entends cette phrase genre tu es important. Tu prends comme ça résonne avec toi, bien évidemment. Et alors, ce que j'adore aussi dans cette carte-ci, c'est que, tu vois, on a une fleur qui pousse dans un environnement, un espace totalement pas fertile en fait, qui est plutôt d'ordre stérile, c'est des petits cailloux, c'est rocailleux, t'as capté. Et moi, ce que j'entends avec ça, ce que je perçois dans cette carte-là, c'est que tu plantes de nouvelles graines dans quelque chose qui est du style aride dans ta tête, tu sais, un peu de l'ordre désertique. Donc c'est comme si dans ta tête, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de jugement, tu t'en veux, tu as peur de faire des erreurs, tu te mets vraiment une pression, toi tu dois accomplir tout qui est comme ça, sinon ça va pas. Et ben là, en fait, tu commences à planter de nouvelles petites graines. Ça veut dire que tu ne mets plus autant genre d'attente et d'exigence envers ce que tu dois faire, tu vois, dans le sens où tu vaux pas plus parce que tu réalises plus. Ta valeur, elle est là. Que que tu réalises ça, ta valeur, elle reste là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ici, l'idée, ça va être de planter de nouvelles graines, beaucoup plus de tolérance, de douceur. Et ça veut pas dire que derrière, tu vas plus rien faire, tu vois, mais tu vas le faire d'une manière plus harmonieuse, en étant beaucoup plus ton allié que en te tirant des balles dans le pied, en fait. Moi, je le ressens dans ce sens-là. Et donc, on te dit ici, tu vois, le climat, l'environnement, il est assez désertique, assez aride, mais cela n'empêche pas que tu dois planter des graines là-dedans. Donc tes graines ne vont pas forcément toutes porter leurs fruits. Parce qu'il y a des mécanismes et des conditionnements qui sont bien ancrés dans ta tête. Mais c'est au fur et à mesure où tu vas euh, faire preuve de détermination et continuer à le faire et le faire et le faire à nouveau, parce que tu sais ce que tu veux vivre en fait un petit peu comme état, au fur et à mesure où ça va commencer à changer. Donc voilà, et ça c'est très important de faire preuve de foi et de confiance au début de ce processus-là. Euh, Parce qu'au début, c'est très subtil, donc on ne perçoit pas les changements. Et puis à un moment, genre 1 an, 2 ans, 3 ans après, on fait oh, bah tiens, ça a changé. Oh, mais ça aussi. Mais je suis plus la même personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un petit peu toutes ces notions-là. Donc, concernant ton enjeu actuel, j'ai reçu la carte numéro 3 d'épée de l'isolation. Regarde. Alors, c'est pas une très belle carte, c'est pas une très chouette carte en toute honnêteté parce que c'est vraiment cette carte qui va venir toucher aux blessures émotionnelles. Tu vois, c'est vraiment ce qui va te faire galérer, ce qui va te faire te remettre en question. C'est ce qui va venir toucher à ta valeur personnelle, justement. Ce qui va venir t'impacter et te faire croire que tu ne mérites pas de recevoir ce que toi, tu veux. Donc, comment est-ce que ici, toi, tu te sépares de ton propre succès et de ton abondance? Qu'est-ce que tu crois mériter et qu'est-ce que tu ne penses pas mériter? Ça, c'est également très, très important. Et c'est ton travail à faire. Donc, il y a une vraie énergie, si tu veux, de guérison par ici. Et c'est intéressant parce que ça évolue dans une énergie de transformation. Donc, pour moi, j'ai quand même... pour moi, c'est quand même de bon augure, mais tu vas obtenir les résultats à la force des actions que tu poses, en fait, et des graines que tu plantes. C'est surtout ça. Donc, au plus, si tu veux, tu es dévoué et tu es engagé envers une évolution positive et favorable pour toi, pour t'épanouir sur le plan pro, te réaliser, etc., au plus ça va venir à toi. Au plus tu te donnes de l'amour, de la reconnaissance, au plus tu es fier de tes accomplissements, au plus tu vas attirer en fait ce genre de vibration dans ta réalité. Et ça commence vraiment avec oser te montrer tel que tu es, oser t'affirmer, oser prendre ta place. Tu vois, tu peux vraiment commencer avec ces éléments-là et voir ce que ça déclenche et ce que ça fait réagir en toi. En fait, tu vas très vite avoir un fil conducteur qui va se mettre en place. Et là, il y aura des choses à faire sauter, à faire guérir. Moi, c'est ce que je ressens. Quand même une grosse énergie de guérison
ici. Donc, il y a du travail à faire. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit au début, ça peut être éprouvant. Ça peut être un peu tumultueux par moment. Et moi, mon meilleur conseil que je peux te donner, c'est de rester focalisé sur la finalité, entre guillemets, l'issue. Ne pas être attaché, si tu veux, au résultat, mais de vraiment avoir conscience que là, toi, de toute façon, tu plantes des graines et donc tu iras là. Et quoi qu'il arrive, tu iras là, tu vois. Et donc, parce que tu sais que tu iras là, ensuite, tes décisions, tes pensées, ta prise d'action, elles vont dans ce sens-là. Elles vont pas dans le sens où tu te sabotes, tu t'empêches d'aller là. Parce que au premier plan, tu as décidé que tu allais là. Tu vois ce que je veux dire un petit peu ou pas? Donc voilà, ma troisième pile. Où est-ce que tu te diriges du coup par rapport à ces énergies ici sur le plan professionnel? Alors, il y a une fin de cycle encore une fois. Donc ici, pour moi, en fait, c'est plutôt sympa parce que tu vas quitter une... C'est drôle, j'ai un peu les mêmes énergies pour chacune des piles, mais elles se font pas exactement de la même façon. C'est assez subtil, c'est comique. Donc on a le 5 de coupe, j'ai aussi un 5 de denier qui était à l'envers et justement j'ai tiré pour un petit peu clarifier. Donc ici, tu quittes pour moi une énergie de stagnation, une énergie où je n'osais pas en fait m'affirmer, je n'osais pas prendre ma place. Et donc ça peut être aussi, tu sais, si tu as un projet professionnel, que tu veux lancer ton entreprise, ton business et que tu as une idée, mais rien à faire, tu as tellement peur d'échouer qu'en fait tu t'es jamais lancé. Bah tu vas prendre ta place le jour où tu vas dire, moi je fais ça. Et je m'affirme dans ce que je désire faire. Parce que si j'ai ce désir qui est présent au fond de moi, c'est que c'est aussi le chemin à suivre pour moi. Tu vois? Donc ça, c'est intéressant. Comment ici, est-ce que t'affirmer, à quoi est-ce que ça ressemble pour toi? Est-ce que ça se fait vis-à-vis de tes collègues? Est-ce que ça se fait dans ton business? Est-ce que ça se fait dans tes idées? Tu vois, ça passe par où? Pour moi, tout est un petit peu relié. Il y a d'abord l'affirmation vis-à-vis de toi-même concernant ce qui se passe dans ta tête et la connexion, si tu veux, à ta vérité intérieure, suivre l'appel de ton cœur, la voix de ton cœur. Puis après, ça se transmet, si tu veux, dans ton interaction avec les autres. Donc, que ça soit avec tes collègues, avec tes clients ou autres. Tu vois, ça dépend un petit peu. Et donc, bah voilà, ça se reflète dans ta vie matérielle en fait. Et donc, ça va commencer à bouger à partir de ce moment-là. Au plus vite, tu vas quitter ces énergies. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Ça, j'ai vraiment envie de te le rappeler parce que le processus de guérison, il se déroule toujours de la manière la plus parfaite, même si c'est une plaie. Par moment, on se prend 3 trains dans la tronche et on est là en mode, j'ai rien demandé, qu'est-ce qui se passe? Au secours, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je voulais ça, mais j'avais pas signé pour ça. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Mais en gros, on parle vraiment d'une fin de cycle. Où ici, tu comprends justement ce qui t'a maintenu en fait dans une énergie, je dirais, de stagnation et de frustration parce que tu n'osais pas prendre ta place. Et tu n'osais pas prendre ta place parce que tu avais peut-être peur du regard d'autrui, peur qu'on te juge, peur de faire des erreurs. Et tu sais, c'est même pas forcément peur qu'on te juge. C'est peut-être peur du traitement que toi, tu t'octroies une fois que tu échoues ou que tu n'as pas fait les choses de la façon dont tu l'espérais. Et donc tout ça, en fait, il faut, je te dirais, apprendre à le dissocier aussi de qui tu es, toi, dans ton essence, et donc de ta valeur personnelle. Ça, c'est quelque chose de absolument indispensable, parce que ce sont deux choses différentes, en fait. Et donc, il faut que tu reprennes ton pouvoir. Là, il est l'heure, il est grand temps de reprendre son pouvoir. Et puis l'idée, bah, ça va être, ouais, d'avoir... Attends, je vais juste clarifier un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça va être d'enlever les couches une à une. Te mets pas la pression. Avance avec ce qui est présenté, si tu veux, devant toi, là maintenant. Et t'enlèveras les couches les unes après les autres. Pour moi, en fait, ce qui est en train de se faire ici dans ta vie pro, hein, c'est que tu es en train de te connecter justement au chemin de ton cœur. Et le chemin de ton cœur, il vient quand tu reconnais premièrement qui tu es dans ton entièreté. Que tu acceptes d'avoir des qualités, d'avoir des défauts, qu'en fait, t'es pas parfait. Tu vois? Et donc, il y a accepter d'être pas parfait vis-à-vis de soi-même, et il y a accepter de montrer au monde que l'on n'est pas parfait également. Et donc, tu vas enlever toutes ces couches ici qui t'empêchent de prendre action sur ce que tu veux réellement. Pour moi, il y a quelque chose que tu sais et que tu ressens. Et donc, au plus tu vas changer la donne à ce niveau-là, au plus tu vas récolter des résultats complètement différents.
Ouais, vraiment. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, on va pas se plaindre. Donc tu vois, ici, j'avais le 5 de denier, comme je t'ai dit. Pour moi, c'est une énergie qu'on quitte. Donc par rapport à des événements ici du futur, les énergies que tu attires à toi. Donc pour moi, tu quittes cette énergie de perte. Ici, on a quand même le 9 d'épée. Donc on tire des leçons ici par rapport à ce qui nous sabotait, par rapport à ce qui nous faisait du mal. Tu vois, ce qui nous maintenait dans une forme de surchauffe intellectuelle, si je peux dire ça comme ça. Et puis l'idée derrière, c'est de avancer vers beaucoup plus d'équilibre et de se connecter vraiment à ce que l'on veut faire réellement et on y va. Mais on y va dans une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, encore une fois. Donc moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est j'écoute ce qui est présent en moi, j'écoute ma guidance intérieure, j'écoute ma propre vérité, tu vois, ça c'est très important. Et ensuite, j'agis en fonction de cette vérité-là, tu vois. Mais j'ose le faire. Et sur le chemin, si tu veux, les résistances que j'ai, les peurs, les croyances limitantes qui se mettent en place, bah je fais le travail au fur et à mesure qu'elles remontent à la surface pour les nettoyer, pour les clarifier. Et pour au final me reconnecter à ma nature divine, tu vois. Donc voilà, ma troisième pile. Voici ce que j'ai reçu par rapport à ta situation professionnelle. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc là, on était plus dans un travail en lien, si tu veux, avec la dualité, avec des mécanismes de sabotage. Tu me diras si ça t'a parlé en commentaire et si ça te dit, bien évidemment, de me faire un petit retour là-dessus. Je t'invite également à me mettre une petite mention j'aime sur la vidéo si t'es arrivé jusqu'ici, si t'as envie de me soutenir et à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Sache que si tu désires aller plus loin et que tu aimerais bien recevoir un petit coup de main ici pour t'aider peut-être à lâcher certains poids et certains fardeaux, ce serait avec une immense joie. Mais je te demanderai plutôt de m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram. Donc voilà, écoute, je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Prends bien soin de toi.